prédication et nous aimerions avoir son impression. Merci. Nous venons de suivre le message qui était très poignant. Le pasteur nous a parlé de l'église des temps de la fin. Une église qui doit être marquée par le premier amour. Une église qui doit être fidèle au Seigneur. Et une église qui doit être appelée l'église qui sera composée des chrétiens qui doivent être chrétiens en tout lieu et en tout moment. Et c'est ça les trois choses que nous avons retenues aujourd'hui pour le message très pertinent que le pasteur Badi Maman nous a prêché. Alors je vous remercie, bonne semaine à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai l'honneur de recevoir après la prédication le révérend pasteur Badi. Alors il a osé aujourd'hui, il a parlé d'Apocalypse, un livre qui fait peur, un livre qu'on n'ose pas ouvrir, mais il l'a ouvert avec beaucoup d'aisance. Alors j'aimerais voir son avis sur ce qui l'a amené à parler de l'Apocalypse au peuple de Dieu. Oui, il est important que l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est l'unique livre dans lequel nous avons beaucoup de révélations qui concernent le temps de la fin. Il est donc très important, maintenant que l'Église est en train de jouer son dernier round sur la terre, de ramener toujours le peuple de Dieu au message qui est professé dans le livre d'Apocalypse. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'était que de commencer. Nous poursuivrons avec la grâce de Dieu la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons d'abord ouvert l'introduction pour montrer que l'Apocalypse, c'est vraiment la révélation que Dieu a donnée à ses enfants pour leur faire connaître les choses cachées que tous les autres ne peuvent pas connaître, mais lesquelles choses sont en rapport avec les temps de la fin. Et nous avons analysé le premier chapitre en montrant les conditions, les circonstances dans lesquelles Jean a écrit ce livre, de qui il a reçu le message, comment il a eu la vision dans l'île de Patmos, comment il décrit Jésus-Christ dans sa gloire. Et vers la fin du premier chapitre, nous avons insisté sur deux petites choses. C'était l'ordre d'écrire ce qu'il a vu pour l'envoyer pour cette église et la révélation des deux mystères sur lesquels nous reviendrons dimanche prochain. Voilà au moins ramassé pour le premier chapitre. Selon votre expérience de pasteur, est-ce que vous pensez que l'Église maintenant correspond à ce portrait robot ou bien il y a encore du travail à faire? Il y a encore du travail à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Vous savez, lorsque Dieu nous révèle ses exigences, c'est pour que nous puissions corriger ce qui est mal fait et répondre au modèle que lui a défini. Le titre du message, c'était l'Église selon le modèle de Dieu. Nous avons regardé l'exemple des trois premières églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, et nous avons souligné un fait, que le premier amour doit être renouvelé dans la vie de tous les enfants de Dieu s'ils veulent former une église selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu avec l'église de Smyrne que tous les enfants de Dieu doivent rester fidèles à leurs engagements s'ils veulent évoluer dans une église selon le modèle de Dieu. Et nous avons vu avec l'exemple de l'église de Pergame que tous les enfants de Dieu doivent garder leur identité, peu importe le lieu où ils vivent, peu importe les puissances qui dominent dans ces milieux-là, tout en sachant que Jésus-Christ, lui, il est le prince des rois de la terre, il domine même sur les démons. Même si on est sur une terre étrangère, on doit garder le flambeau de l'évangile parce que c'est ça le chemin qui mène à la vie. Et tous les éléments que nous avons soulignés, ce sont les éléments, peut-être que certaines églises rencontrent déjà, ou peut-être que certaines églises ne les rencontrent pas. Ceux qui les rencontrent persévèrent dans ce qu'ils font déjà de bien. Ceux qui ne les rencontrent pas, ils s'actualisent, ils se mettent à jour pour que lorsque le Seigneur va revenir, que nous soyons réellement enlevés. Je vous remercie. Je vous en prie. Crée en moi un cœur nouveau.
tout.